Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de motivation batch cooking. Je vais vous proposer 5 repas pas chers pour la semaine. Alors, en premier lieu, on va s'occuper des légumes. Donc il va vous falloir un concombre, 4 courgettes, 7 tomates. Voilà, donc la quantité que je vous donne, c'est pour 4 personnes. Après, à vous d'ajuster en fonction de votre appétit, du nombre de personnes, etc. Donc, vous allez commencer par les courgettes, évidemment. Vous pouvez très bien prendre vos légumes du potager. Ce sera encore moins cher qu'en magasin. Évidemment, on les lave, on coupe les extrémités et on les coupe en rondelles. Il y a une partie qui va nous servir pour faire un gratin et l'autre pour faire des pizzas. Ensuite, on va venir s'occuper de nos tomates. Donc, comme vous le voyez, je vous apprends rien, je vous propose des tomates farcies. Donc évidemment, vous allez en prendre. Donc sur les 7, moi j'en ai utilisé 5 parce qu'on était 5 ce soir-là, en les vidant. Évidemment, on garde la chair des tomates et pour y mettre la farce. Et donc j'ai 2 autres tomates que je garde pour une sauce qui ira avec des pâtes. Et enfin, on vient s'occuper de notre concombre. Donc pareil, on le lave, on coupe les extrémités et on va le couper en bâtonnets. Ça nous servira à faire un gazpacho, un petit peu qui va changer du gazpacho ordinaire. Comme vous voyez, je vous ai laissé nettoyer toujours votre plan de travail au fur et à mesure. Comme ça, vous aurez moins de travail à la fin. Donc on va commencer par préparer les tomates farcies. Avant de faire la préparation, préchauffez votre four à 180 degrés. Donc là, vous allez ajouter la farce. Donc il vous faut de la farce de viande, hein, voilà. Vous allez les mélanger donc à ce que vous avez vidé de vos tomates. Vous mélangez bien. Il faut que la préparation soit bien souple tout de même. Et vous allez y farcir vos tomates. Regardez la vidéo, les images parlent d'elles-mêmes. Et vous allez enfourner ça, vous allez verser un filet d'huile d'olive après avoir remis les capuchons des tomates et vous allez enfourner pour 30 à 35 minutes dans votre four. Ensuite, on va préparer le gratin de courgettes. Donc, je vous ai mis les ingrédients. À chaque recette, je vous ai écrit les ingrédients. Comme ça, vous pouvez faire stop sur la vidéo pour tout noter. Ce sera beaucoup plus simple, je pense. Donc, vous allez verser dans le fond de votre plat à gratin un lit de riz. Donc, dans mes recettes, il parle de 3 cuillères à soupe de riz. Je trouve que ça fait vraiment peu. Donc moi, j'ai fait au pif, comme ça, j'ai mis pour qu'il y ait assez de riz dans le fond. Vous allez ajouter un filet d'huile d'olive
et 2 cuillères à soupe d'eau. Donc, pour rappel, une cuillère à soupe, c'est 15 millilitres. Si jamais... donc, toutes les cuillères à soupe n'ont pas la même contenance. Moi, j'ai ce problème à la maison. J'ai plusieurs cuillères à soupe de taille différentes. Donc, j'utilise plutôt un petit doseur. Je sais qu'une cuillère à soupe fait à peu près 15 millilitres. Donc, c'est beaucoup plus simple pour moi d'utiliser ce doseur. Donc, vous allez ensuite couper un oignon que vous allez poser sur votre riz avec de l'ail. Alors moi, j'ai pas d'ail frais, donc j'utilise de l'ail lyophilisé. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais bon, vous allez voir voilà, en pot. Dessus, vous allez ajouter donc les rondelles de courgettes. Donc, n'oubliez pas qu'il faut garder une partie des courgettes pour faire des pizzas. D'accord? Donc, vous ajustez à peu près au nombre de pizzas que vous voulez faire pour en garder, évidemment. Là-dessus, vous allez ajouter de nouveau 2 cuillères à soupe d'eau, donc sur les courgettes, et encore un filet d'huile d'olive. Vous allez saler, poivrer, et vous allez enfourner soit à la suite, soit sous les tomates, ou alors à côté de votre four, tout dépend sa grandeur, pendant 25 à 30 minutes. Donc on va préparer les pizzas. Vous pouvez très bien faire votre pâte à pizza vous-même. Moi, je n'y arrive pas. Ça fait partie des recettes que je n'arrive pas. Il y a des recettes comme ça, ça veut pas. Et ben moi, la pâte à pizza et les recettes à base de pommes de terre, les galettes de pommes de terre, je n'y arrive pas. C'est comme ça. Donc bref, donc vous étalez votre pâte à pizza, soit achetée, soit faite maison. Alors moi j'ai des moules spécial pizza, vous pouvez très bien le faire sur votre grille de four, hein, ça pose aucun souci. Vous allez verser donc une petite boîte soit de concassé de tomates, soit de coulis de tomates, peu importe ce que vous avez. Et voilà, vous allez l'étaler donc sur le nombre de vos pizzas. Moi, j'en ai 3, comme vous voyez sur l'écran. Vous allez couper votre bûche de chèvre en rondelles. Essayez de les faire assez fines. Enfin, faites comme vous voulez, hein, d'ailleurs, mais bon. Voilà. Vous les coupez en rondelles et vous allez les déposer sur votre pizza. Ensuite, vous allez y ajouter les rondelles de courgettes. Donc, la quantité que vous voulez. Hein, il n'y a aucune quantité absolue à mettre. Hein. Vous ajoutez un bon filet d'huile d'olive, vous salez, vous poivrez et vous enfournez à la suite du gratin de courgettes pour 10 minutes. À savoir que la pizza, si vous la laissez 10 minutes, il faudra de préférence la congeler. Ce sera, il me semble, c'est la dernière idée recette. Moi, j'ai prévu de la faire vendredi, donc mon batch cooking, je l'ai fait le dimanche. Donc, il vaut mieux congeler dans ces cas-là. Ensuite, pour accompagner les tomates farcies, on fait cuire du riz. Donc là, je ne vous ai pas mis la quantité de riz, ça dépend du nombre de personnes dont vous êtes. Alors, je vous propose un gazpacho un peu
un peu différent de celui qu'on a l'habitude de manger. C'est pas mauvais. Bon, nous, on n'a pas spécialement accroché. Ça change. Ça à faire une fois l'été quand il fait bien chaud. Mais voilà. Après, chacun ses goûts, essayez et puis vous verrez bien. Donc, il vous faut évidemment le concombre que vous allez mettre dans vos... J'ai préparé le mixeur que vous allez déjà mixer. Ensuite, un melon. Voilà, il y en a qui viennent prendre un bout des bouts de melon. Vous allez donc couper votre melon, enlever les graines et évidemment enlever la peau avant d'ajouter le melon au concombre qui est en train de mixer. Alors ensuite, vous avez deux solutions, deux versions. Soit vous allez ajouter avec un oignon, du basilic, du sucre, du vinaigre de xérès, un filet de jus de citron, de l'huile d'olive, du piment, sel, poivre. Soit vous faites toute cette recette comme ça, soit vous gardez que concombre, melon, vous ajoutez le sucre, le citron. C'est à vous de voir. Vous pouvez même tenter de faire les deux si vous préférez ou si vous aimez bien le sucré salé. Je pense que la première version vous plaira beaucoup. Ensuite, on va préparer les sardines. Alors là aussi, vous avez deux versions. Pour les personnes qui ont la chance d'habiter à côté de la mer, vous n'êtes pas obligé de passer par la case cuisson des sardines. Pour ceux qui, comme moi, moi j'habite en Moselle, il n'y a pas de mer près de chez moi. Donc si vous n'avez pas la mer près de chez vous et que la sardine n'a pas été pêchée le matin même, il vaut mieux la cuire. Alors moi je vais les cuire 1 minute à la poêle. Voilà. Sinon, comme je vous ai dit, si ça a été pêché le matin même, vous pouvez les manger crus, juste en les faisant cuire entre guillemets dans la sauce qu'on va préparer juste après. Donc comme vous le voyez, moi j'ai cuit donc 1 minute mes filets de sardines. Et vous allez donc les poser côté peau vers le fond d'un plat. Dessus, vous ajoutez un oignon. Vous allez voir, je vais vous mettre le plat pour que vous voyez exactement. Donc, vous ajoutez les oignons dessus. Ensuite, vous rajoutez des sardines et ainsi de suite. Ensuite, dans un bol, vous allez mélanger 5 cuillères à soupe de jus de citron et 8 cuillères à soupe d'huile d'olive, sel, poivre, un petit peu de piment et 1 cuillère à soupe d'ail. Vous allez verser donc cet assaisonnement, je vais dire, sur les sardines. Vous couvrez et vous mettez cette terrine au frigo. Cet assaisonnement va cuire. Alors, n'entendez pas la cuisson comme à la poêle, évidemment, hein. Vos poissons sont crus. Mais ça va les tenir pour qu'ils soient consommables 1 ou 2 jours après. Évidemment, à garder au frigo. Ensuite, nous allons préparer la crème glacée de fruits rouges. Donc, dans le potager, cette année, on n'a pas été bien surpris. Pas beaucoup de fruits rouges, on a eu quelques groseilles.
Donc j'ai ajouté, je crois que j'ai mis 100, 250 grammes, si je ne me trompe pas, de framboises surgelées que j'avais achetées dans un magasin et 100 grammes de groseille du potager. Mais après, vous prenez n'importe quel fruit rouge, ça fera très bien l'affaire. Donc vous prenez donc vos fruits rouges, vous les mettez dans un blender toujours. Vous allez ajouter une cuillère à café de sucre et du fromage blanc. Moi, mon fromage blanc, il est fait maison, c'est pas du fromage blanc acheté. Et évidemment, vous allez le mettre au congélateur. Et pour finir, on va préparer la sauce pour les pâtes. Donc, avec les 2 tomates restantes, vous allez les couper, les mettre toujours dans un blender. Vous allez ajouter l'ail, le basilic, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, sel, poivre. Et la sauce obtenue, ça ira pour la recette avec les pâtes. J'espère que ça vous a donné quelques idées de recettes. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a la description de ce que vous devez faire tous les soirs pour chaque recette différente. Et j'ai ajouté les ingrédients en plus, donc bien regarder la liste des ingrédients. Bonne journée!